Deuxième partie. Médaille de Saint-Raphaël, pour ceux qui adorent Saint-Raphaël l'archange. Fête le 29 septembre. Saint-Raphaël est comme Saint-Michel, l'un des 7 archanges qui se tient devant le trône de Dieu. C'est celui qui, dans l'évangile de Jean, descend du ciel, dans la piscine de Bethesda, pour guérir un infirme. Pourquoi l'invoquer? Contre le mal de mer. Pour faire un bon voyage, contre la paralysie. Quand l'invoquer? Avant de partir, ou lorsque l'on se sent pris de nausée. Le samedi, contre la paralysie. Comment l'invoquer? Contre la paralysie, ou pour faire un bon voyage. Saint Raphaël, gardien du trône de Dieu, donne-moi la force de toujours marcher dans les voies du Seigneur que le Seigneur m'a tracées. Protège-moi des dangers et périls qu'il me faudra traverser. Détourne de moi la maladie et le malin. Amen. Contre la nausée. Voici l'ancienne prière façon dicton. Ah, j'adore ça. À Saint Raphaël, gloire et louange. Qui de sa puissance d'ange donne mon mal de cœur. Je recommence. À Saint Raphaël, gloire et louange. Qui de sa puissance d'ange, de mon mal de cœur, fait une simple sueur. Fait une simple sueur. Amen. Et pour une de mes abonnées qui a été appelée par Sainte Thérèse de Lisieux, médaille de la Sainte Thérèse de Lisieux. Attendez, parce que d'une seule main, c'est pas évident. Alors, la fête, le 11 novembre, patron des chapeliers, des papetiers et de nombreuses paroisses devenues communes en France. Ah non, ça c'est Saint-Martin, pardon. Je sais pas où j'en étais. Non. Ah, j'ai perdu ma page. Ah bah voilà. Voilà. Alors, fête le 1er octobre. Canonisée en 1925, déclarée coprotectrice de la France avec Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse de Lisieux est patronne des missions. Sainte Thérèse de Lisieux, dite aussi Sainte Thérèse de l'Enfant de Jésus, de son vrai nom, Marie-Françoise Thérèse Martin, née à Alençon, Orne, le 2 janvier 1873, dans une famille très pieuse de 9 enfants, où les 5 filles deviendront toutes religieuses, dont 4 dans le même Carmel, celui de Lisieux, où Thérèse entre alors, elle a juste 15 ans. Elle y vivra 9 ans, puisqu'elle mourut à 24 ans de tuberculose. Le 30 septembre 1897, acceptant avec abnégation et humilité, souffrance physique et brimade à la demande de sa supérieure, elle avait rédigé ses mémoires et elle déclara avant de mourir vouloir passer mon ciel à faire du bien sur terre. De nombreux miracles qui se sont produits depuis ainsi que sa réputation de sainteté ont fait le lieu de Lisieux un important centre de pèlerinage. Pourquoi l'invoquer? Contre la tuberculose et les maladies pulmonaires. Quand l'invoquer? Le jeudi. Comment l'invoquer? Sainte Thérèse, l'enfant de Jésus, qui supporta ta longue maladie et bien des souffrances physiques, sans jamais te plaindre. Donne-moi ta joie de surmonter ta douleur. Pour l'amour
donne-moi ta joie, celle qui te faisait surmonter ta douleur pour l'amour du Christ, et fais de nouveaux miracles, toi qui en fis tant, de me rendre ma santé perdue, pour que je puisse, à ton exemple, de tout mon souffle retrouver, rendre longtemps grâce, avec ton humilité et ta sérénité, à cet enfant Jésus qui nous sauva. Amen. Et Sainte Thérèse a sauvé son couvent au moment où, sous une pluie de bombes, une sœur a dit: Sainte Thérèse, enfant de Jésus, toi qui aimais tant ton couvent, sauve-le. Et aucune bombe n'est tombée sur son couvent, car Sainte Thérèse de Lisieux l'a protégé. Et bien, on va continuer. Saint Thomas d'Aquin, fête le 7 mars. Le pape Léon XIII a nommé Saint Thomas d'Aquin patron des écoles catholiques. Il est aussi celui des libraires. Né en 1225 dans une bourgade du royaume de Naples, Thomas d'Aquin, descendant d'une famille de haute noblesse, est élevé à l'âge de 5 ans par des moines. Il s'engage dès sa majorité dans l'ordre franciscain que saint François d'Assise vient de créer. Furieux de ce choix monastique, ses frères qui ont des hauts grades dans l'armée de l'empereur, alors souverain d'Italie, l'enferment dans une chambre avec une belle courtisane. Mais Thomas, loin de succomber à ses charmes, l'a chassé armé d'un tisson, l'obligeant à sauter par la fenêtre. 2 de ses sœurs essayent à leur tour de le faire fléchir, mais c'est lui qui finit par les convertir. Elles aussi choisissent le cloître, le couvent. Thomas, qui a fait de la chasteté sa règle de conduite, étudie à Paris et à Cologne, où il a pour maître Albert le grand docteur en théologie. Il ouvre une école à Paris en 1257. Saint Louis lui-même, alors roi de France, vient assister à ses leçons et lui demande fréquemment conseil afin de se consacrer à sa somme théologique. Un ouvrage monumental, il refuse toutes les dignités que le pape lui offre. Représentant du pape au concile de Lyon, il meurt sans s'y rendre le 7 mars 1274 à l'âge de 49 ans. Canonisé en 1323, il est déclaré docteur de l'Église en 1567. Pourquoi l'invoquer? Pour être épargné par l'orage, pour lutter contre les péchés de luxure, quand l'invoquer? Pendant l'orage et le vendredi, contre la luxure. Comment l'invoquer? Contre l'orage. Saint Thomas, de la puissance de ta voix, éloigne cet orage de chez moi, renvoie la foudre au diable, protège nos étables des orages du sabbat, et que Dieu soit avec toi, et que Dieu reste avec moi. Alléluia. Grand Saint Thomas, pardon. Amen. J'ai une petite anecdote. On était toutes gamines. Ma grand-mère était encore en vie. Elle s'en rappelle. Oh que oui. Il y a eu un violent orage là où on se trouvait. Ma cousine avait une copine qui avait tellement peur que ma grand-mère, malgré ses difficultés à marcher, est descendue, s'est assise sur une chaise. On était tous autour d'elle. À chaque fois qu'il y avait un coup de tonnerre, on avait peur, mais elle priait. Elle priait tellement, plus elle priait, plus l'orage se faisait violent. Mais quand elle avait fini de prier, l'orage était parti. Contre la luxure, bienheureux saint Thomas d'Aquin, qui résista à la beauté du diable, aide-moi à résister aux appels de la luxure. Toi qui es
toi qui toujours su rester chaste, ôte de mon âme toute lubricité, inspire-moi, pour seul désir, celui de la perfection spirituelle, pour seul amour, celui de notre Seigneur. Amen. Oh ben, on a le temps. On va faire la médaille de la Sainte Trinité. Oui, elle a voulu me la straquer, mais elle est passée. La Sainte Trinité, c'est la réunion en une seule entité, le Père, le Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire de Dieu le Père, du Christ son Fils et de l'Esprit Saint, qui anime chacun de leurs actes. Ainsi, par l'intermédiaire de la Sainte Trinité, pouvons-nous adresser en une seule fois nos prières aux trois entités divines. On fête la Sainte Trinité dans toutes les églises depuis 1334 sur ordre du pape Jean XXIII, le premier dimanche après la Pentecôte. Pourquoi l'invoquer? Pour obtenir protection céleste en général, quel que soit le motif, santé, réussite sociale et professionnelle et vie familiale. Quand l'invoquer? Le dimanche ou lorsqu'on a besoin de protection et que l'on se sent, selon les circonstances, peu sûr de soi. Comment l'invoquer? Contre le péché d'orgueil. Béni sois-tu, Sainte Trinité, invisible unité. Je rends gloire et j'espère en ton soutien, en ta miséricorde. Béni soit le Seigneur notre Dieu. Béni soit son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, venu sur terre racheter nos fautes. Béni soit l'Esprit Saint, l'éternelle Trinité. Dans la majesté, la puissance et la foi, je te demande d'être toujours plus forte ou plus fort contre les adversités. Amen. Anna, oui. Oh, elle est magnifique cette photo, j'adore. Laquelle, Anna? Celle-là. Car on voit le Père, le Fils et la colombe. Et le Saint-Esprit qui est la colombe. Va en paix, Anna. On a bientôt fini. Il nous reste quoi? 2 ou 3 histoires, mais ça c'est pour demain. Et j'ai montré les preuves que ces histoires ne sont pas inventées. Allez dans la paix du Christ, mes amis. Que la paix soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen. Sois béni, Anna. Non, soyez bénis tous. Je termine de regarder l'Évangile selon saint Matthieu. Et il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Allez. Amen.